on est dans une vraie crise de pouvoir d'achat. On a une école, on l'a dit, défaillante. On a une insécurité croissante. Et là, depuis 2 mois, le président a été élu il y a 2 mois, rien ne se passe. On délibère sur les ministères, etc. Et on voyage, on attend, et rien ne se passe. Depuis 2 mois, aucune mesure n'a été prise. Même le projet de loi sur le pouvoir d'achat, on vient d'en connaître quelques bribes dans la presse, mais rien du tout. Enfin, c'est totalement scandaleux. Et on a une Elisabeth Borne qui est là. Alors, moi personnellement, Elisabeth Borne, il faudrait la remplacer. Hein. Maintenant, Jupiter n'est plus Jupiter. Il a donc besoin, pour le seconder, d'une femme qui soit très politique. Elisabeth Borne, elle est sûrement très compétente. C'est une vraie professionnelle. C'est sûrement une très bonne directrice de cabinet. C'est sûrement une très bonne directrice de grande entreprise. Mais il faut être très politique pour être Premier ministre aujourd'hui. Il va falloir négocier avec les groupes. Enfin, elle a dit, Jupiter a dit, elle a ma confiance dans la durée. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'en France, il y a une constitution, hein, et que, effectivement, sa confiance à lui, on s'en fout complètement, c'est celle du Parlement. Hein, qui aujourd'hui, dans une république parlementaire, parce que nous sommes aussi une république parlementaire, j'imagine François Mitterrand en 86 dire Pierre Mauroy a ma confiance dans la durée, alors que la droite venait de remporter l'élection législative. Ben non, il a appelé Chirac, comme il a appelé ensuite Balladur en 93. Donc non, mais tout ça, c'est la gouvernance d'Emmanuel Macron qui à certains moments, on se demande ce qu'il fait là, quoi. Enfin, pas à certains moments. Je suis très inquiet. Vous êtes encore d'accord avec Régis ? Pendant les premiers mois, texte par texte, parce que les députés vont vouloir essayer de faire bien. Mais je vous le dis, dans 6 mois, quand on va aborder la réforme des retraites, ça va exploser et il y aura une dissolution. On ne peut pas faire autrement. Oui, coup de gueule, plutôt une incompréhension sur les révélations sur les enfants de notre cher ministre de l'Éducation. C'est pas des révélations, c'est lui qui en parle dans cette interview au Parisien dimanche. On apprend que ces enfants sont finalement scolarisés dans l'école privée, et pas n'importe école privée, l'école alsacienne, le must des must. Alors, j'ai rien contre l'école privée, moi-même je suis un enfant de l'école privée, j'ai fait mes études à Stanislas, à Paris, mais bravo. Voilà où ça mène. Mais c'est bien. Alors il explique quand même que ces enfants étaient en REP avant, donc en zone d'éducation prioritaire, et que ça n'allait pas bien, qu'ils étaient malheureux, et donc les conditions n'étaient pas réunies pour une scolarité sereine et heureuse, dit-il. Et donc, je les ai mis dans le privé. Alors, ça peut paraître quand même choquant pour un ministre de l'Éducation qui est censé défendre l'école républicaine, laïque. Je comprends pas qu'avant de nommer un ministre, on s'interroge pas un peu sur le parcours. Alors, c'est pas révoltant non plus, mais je trouve que c'est pas crédible et ça donne une mauvaise image par rapport à la République. Et j'imagine quand le ministre va être en négociation avec des syndicats sur des hausses de salaire ou des conditions de travail, etc. La réponse des syndicats qui va leur dire mais attendez, vos enfants dans le privé, ça vous regarde pas, vous n'y connaissez rien. Enfin, je trouve ça un peu bizarre, et surtout la réponse d'ailleurs du ministre est quelque peu choquante même. Oui, parce qu'en plus, au-delà de ça, c'est dire que la REP, que les zones REP+, c'est-à-dire ces zones d'éducation prioritaire, servent à rien. C'est pas une scolarité, quand il dit c'est pas une scolarité sereine et heureuse. Enfin, c'est grave. C'est assez grave. Ça veut dire qu'il y a un échec de ces REP pour le coup. Et donc, que comment demain il va défendre l'école, notre chère école publique, républicaine et laïque? Vous voyez le niveau d'illettrisme des gens qui arrivent au bac, issus de ces trucs. Non, mais surtout en plus avec le phénomène de la carte scolaire, donc qui fait qu'effectivement on est obligé de compléter des collèges avec des enfants d'autres quartiers, etc. Ça baisse effectivement le niveau de certains collèges. Et moi, je le vois dans mon arrondissement, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir en disant Monsieur Jeanneté, je suis obligé de sortir mes enfants du collège, je vais les mettre dans le privé parce que le niveau a baissé. Ça, c'est effectivement un problème. Mais la question
question n'est pas là. Là, c'était le principe même d'un ministre de la République qui avoue que ses enfants sont de l'école alsacienne et qui approuve et qui ne renie rien. Et qui ne renie rien. Et qui ne renie rien. Oui. Oui. Je précise que mes enfants qui sont maintenant relativement grands. Qui étaient dans le privé? Non, qui étaient dans le public. Et que, pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, c'est que pour le second, à un moment donné, au collège, on s'est posé la question avec ma chère épouse. On est resté, parce que les choses se sont calmées sur un certain nombre de problèmes qui existaient, notamment de violence au collège. On y est resté parce qu'on a réussi à calmer les choses. Mais je dis que... Mais la question c'est normal. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. En même temps, l'école alsacienne, c'est l'école alsacienne. C'est pas non plus le collège privé du coin. La situation est gravissime dans les académies d'Île-de-France. Alors si je comprends bien, parce que c'est pas très clair quand même. Si je comprends bien, le lundi après-midi, le prof de maths est absent, donc je suis prof de français, je donne mes cours le lundi matin, et ben je vais continuer mes cours à la même classe le lundi après-midi pour remplacer le prof de maths. Et ensuite, le prof de maths reprendra sur mes heures les heures de maths qui ont été... Nous voulons faire en sorte, qu'une absence de professeur d'histoire géo, par exemple, soit compensée par son collègue de français. Non, mais il faut quand même que le prof de français le matin n'ait pas cours l'après-midi et qu'il soit libre. Et en général, quand on regarde le calendrier des profs, en général, il reste beaucoup de temps pour faire des cours. Donc, je comprends pas très bien sa réforme. Et puis encore une fois, mais recrutons des professeurs. Enfin, le mal. Mais il y en a pas. Ils veulent pas. Vous voyez le concours du CAPES, ils y vont pas. C'est-à-dire qu'il y a moins de candidats que de postes. Donc, et pourquoi? Parce que les salaires sont trop bas. Donc aujourd'hui, c'est pour l'ensemble d'ailleurs de beaucoup de professions, les policiers, les infirmiers, les profs, etc. Il faut augmenter les salaires. Ouais. C'est tout. Il faut... Qu'une femme prenne le perchoir, tant mieux, pourquoi pas. Je crois que c'est une femme assez compétente. Ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'elle était ministre des Outre-mer. Et donc ça veut dire que son ministère n'est pas assez valorisant et qu'elle le quitte pour essayer d'avoir le perchoir. Je trouve sur la méthode un peu limite quand même. Quand on est ministre, on reste ministre, ou alors on refuse le poste de ministre au départ et on vise le perchoir. Vous savez pourquoi la France Insoumise est à fond contre Yaël Braun-Pivet? C'est à cause de la commission Benalla. Alors elle a salué le fait que c'était une femme, mais si vous regardez sur les réseaux sociaux, on vous dit c'est elle qui a enterré l'affaire Benalla, qui a été absolument, effectivement, lamentable.